Un garçon inutile se rend dans un autre monde et devient plus fort à chaque fois qu'il rencontre une nouvelle fille. Satou est un garçon laid, dégoûtant et inutile qui, contrairement à vous, touche de l'herbe. Il est au sommet d'une branche et essaie d'attraper un scarabée, mais alors qu'il tend la main, une lumière étrange brille dans la forêt. Il est tellement surpris qu'il tombe de la branche. Il marche vers la source de lumière et arrive dans une clairière d'où vient la source de lumière. Un homme tenant un bâton et une fille émergent de la lumière et le garçon pense qu'il doit s'agir d'extraterrestres venant envahir la Terre. La fille s'avance et demande le nom de Satou, et comme elle est mignonne, il bégaie en le lui disant. Elle lui dit qu'il a un nom étrange et se présente comme Imnokana. Elle lui dit qu'il ne doit parler à personne de ce qu'il vient de voir, et elle le supplie d'oublier tout ça. Elle lui dit qu'elle sera son amie en retour. Il se serre la main et Satou éprouve un sentiment étrange à son égard. Il a l'impression que sa vie est destinée à protéger Im. Satou se réveille alors du souvenir du moment où il a rencontré Im. Cela fait 10 ans qu'ils se sont rencontrés et depuis, ils sont voisins et meilleurs amis. Im est celle qu'il a réveillée et ils échangent des salutations matinales et elle lui dit que son petit déjeuner est prêt. Elle lui a préparé un festin et il lui demande s'il n'est pas trop tôt pour un repas aussi copieux. Elle lui dit que l'école sera terminée ce jour-là et qu'elle s'est donc réveillée enthousiaste. Im et Satou sont amis depuis qu'ils sont enfants et elle a emménagé à côté de chez eux il y a une dizaine d'années. Elle vit avec son grand-père dans l'appartement. Satou la regarde et lui dit qu'elle a beaucoup changé depuis qu'ils ont commencé le lycée ensemble. Il lui dit qu'elle avait l'habitude de se faire discrète et elle lui répond qu'elle se fait encore plus remarquer avec ses cheveux blonds. Elle lui dit qu'après tout, elle est une princesse et qu'elle doit être forte. Satou lui demande ce qu'elle veut dire puisqu'elle le répète depuis des années, mais elle ne répond pas. Satou termine son petit déjeuner et ils sortent de son appartement. Im salue son grand-père qui arrose ses fleurs. Satou le salue également et ils sortent. Im demande à Satou si son père ne va pas rentrer à la maison et il lui répond qu'il ne rentrera probablement pas avant la fin des vacances d'été. Elle lui dit qu'il a une vie difficile, mais il lui répond qu'il s'y habitue. Satou regarde son collier qui porte 2 anneaux. Il se souvient de lui avoir posé la question lorsqu'ils étaient enfants et qu'elle lui avait dit qu'elle en offrirait un à la personne qu'elle épouserait. Elle lui dit qu'ils devraient se marier quand ils seront grands. Satou continue de les regarder et Im le remarque. Elle lui dit qu'il ne peut pas les avoir parce qu'elles sont très spéciales pour elle. Elle continue à marcher mais Satou s'arrête un moment, triste de s'être fait arnaquer par sa promesse d'enfance. Elle se retourne et lui dit qu'ils doivent se dépêcher ou qu'ils seront en retard. Les résultats de la classe de Im viennent d'être publiés et certains de ses camarades ne sont pas très satisfaits des leurs. Im montre ses résultats avec une excellente note et ses camarades la félicitent pour son intelligence. Elle leur dit qu'une princesse n'a pas d'autre choix que d'être intelligente et ils lui répondent qu'elle parle à nouveau d'être une princesse. L'ami de Satou est déprimé à l'idée qu'il sera seul pendant les vacances d'été. Il lui dit qu'il n'a pas à s'en préoccuper parce qu'il a la chance d'avoir une petite amie. Satou ne comprend pas ce qu'il veut dire, et il pose ses mains sur les épaules de Satou d'un air menaçant. Il lui dit qu'il le voit venir à l'école avec Im tous les jours. Satou lui dit qu'ils ne sont que des voisins et son ami lui dit qu'il ne devrait pas se contenter d'être un simple ami. Il lui dit qu'il doit agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Satou reçoit un message et sort de la conversation unilatérale en consultant son téléphone. Im lui a envoyé un texto, lui disant qu'ils devraient aller au festival d'été ensemble après l'école. Elle lui donne l'heure et le lieu de rendez-vous, et il se demande pourquoi elle lui a envoyé ce message. Plus tard dans la journée, Im attend au lieu de rendez-vous quand Satou court vers elle. Il se dirige vers le lieu du festival et Im est très excité. Elle demande à Satou s'il se souvient de la fois où ils sont venus à ce festival quand ils étaient enfants et qu'ils se sont perdus. Elle se souvient qu'il lui a tenu la main pendant toute la durée du festival, afin qu'ils ne soient pas séparés. Elle lui dit qu'il était son héros à l'époque et il lui demande s'il ne l'est toujours pas. Elle lui répond que le temps le dira et il continue à marcher. Im s'arrête à un stand pour acheter une jolie saucisse. Elle la mange pendant qu'il marche dans le parc du festival et Im repère une peluche qu'elle veut. Elle demande à Satou de jouer le jeu et de l'obtenir pour elle. Satou paie le gérant de l'échoppe et joue au jeu de tir. Il ne se contente plus du statu quo et utilise toutes les fibres de son être pour tirer et obtenir la poupée de Im. Im est folle de joie. Plus tard dans la nuit, il quitte l'enceinte du festival pour explorer une colline voisine. Im regarde le ciel nocturne et Satou trouve le courage de lui dire ce qu'il a toujours redouté de lui dire. Il lui dit qu'il est amoureux d'elle, mais le bruit des feux d'artifice l'interrompt. Im les regarde et lui dit qu'ils sont magnifiques. Elle lui dit qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas pu lui dire depuis longtemps et Satou n'en croit pas ses oreilles. Il pense que le sentiment d'amour est réciproque, mais elle lui annonce qu'elle va déménager et Satou en a le cœur brisé. Il lui demande quand elle partira et elle lui répond qu'elle partira le lendemain pour le pays de son grand-père, qui est très loin. Ils retournent à leurs appartements et Im le remercie en ouvrant la porte du sien.
Satou veut lui dire quelque chose, mais elle lui coupe la parole, le remerciant de lui avoir permis de regarder le feu d'artifice avec lui. Il lui demande s'il n'y a pas moyen de la faire rester et elle lui répond que non. Elle lui dit au revoir et se précipite dans son appartement en fermant la porte. Satou se demande où va Im, qui est si loin. En regardant en arrière, il se rend compte qu'il ne sait rien de Home, y compris le jour où il l'a rencontré. Soudain, la nuit s'illumine et Satou se précipite hors de son appartement pour voir une lumière similaire à celle qu'il a vue il y a 10 ans. Il se souvient maintenant que quelque chose d'étrange s'est produit cette nuit-là. Im se tient devant la lumière et s'apprête à entrer lorsque Satou arrive en criant son nom. Il lui dit de ne pas y aller mais elle lui dit que puisqu'il se souvient, il doit comprendre. Elle lui dit qu'elle ne déménage pas nécessairement, mais qu'elle retourne dans un autre monde pour se marier, et Satou est choqué d'entendre cela. Elle lui dit qu'elle est en effet une princesse et qu'elle doit le faire. Il lui dit d'attendre, mais elle lui dit au revoir et entre dans la lumière. Satou court vers l'avant en criant son nom et en essayant de l'arrêter, mais il arrive trop tard. Il conclut qu'il est inutile d'y penser et se précipite pour entrer dans la lumière à son tour. Satou ouvre les yeux et s'aperçoit qu'il est en pleine cérémonie de mariage. L'un des invités le remarque et se demande s'il a suivi Im. Le prêtre est sur le point de sceller le mariage par un baiser lorsqu'il remarque Satou. Il lui demande qui il est, mais Satou se contente de crier le nom de Im. Celle-ci se retourne pour le regarder et son fiancé lui demande qui est Satou. Soudain, un dragon noir fait irruption par la fenêtre et le marié dit à Im de reculer. Son grand-père dit à tout le monde qu'ils ont eu raison de cacher la princesse dans l'autre monde car des créatures abyssales sont à sa recherche. Il s'avance d'un bond et rejoint quelques soldats pour affronter le dragon. Satou est surpris de le voir et l'appelle. Le grand-père d'Im lui demande ce qu'il fait là, mais alors qu'il est distrait, le dragon lui assène un coup, le projetant contre le mur. Le grand-père de Im sait qu'ils auront besoin de l'anneau de lumière. Il appelle Im par son vrai nom, Crystal, et lui dit de donner l'anneau au prince. Le dragon s'abat sur Satou et Crystal réalise qu'il est en danger et arrache les anneaux de son collier. Elle se précipite vers Satou et dépose un baiser sur ses lèvres, ce qui les fait briller. Elle donne une bague à Satou et met l'autre à son doigt et elle brille de 1000 feux. Son grand-père lui demande ce qu'elle a fait, et le marié est furieux d'avoir engagé des frais de mariage pour rien. Il met cela de côté et lance son épée à Satou qui l'attrape. Tout excité à l'idée de manier une vraie épée, il demande au marié ce qu'il devrait en faire. Le dragon noir se tient juste derrière lui et Crystal lui dit de faire attention. L'anneau qu'il porte au doigt brille et l'épée s'allume. Bien que Satou ne sache pas ce qu'il fait, il sait qu'il doit abattre le dragon. Il donne un coup d'épée et un arc de lumière jaillit, coupant le dragon en deux, mais il s'effondre juste après. Il se réveille le lendemain matin pour voir Crystal à ses côtés et lui demande où ils sont. Elle lui dit qu'il est dans la chambre du couple royal et il est surpris. Elle lui demande s'il se souvient de ce qui s'est passé, notamment du baiser. Il se souvient de tout et il est convaincu que Crystal l'aime bien. Elle lui dit qu'elle était censée épouser le prince, mais qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle ne voulait pas se marier avec un étranger. Elle lui dit que comme elle a vu un visage familier, elle l'a choisi. Elle lui dit qu'elle l'a accidentellement choisi pour être leur héros et elle s'excuse. Dans une autre pièce, les invités disent au prince que l'empereur sera furieux d'apprendre que son fils n'a pas épousé la princesse. Le prince leur répond que la princesse avait le droit de choisir le héros qui sauverait leur monde. Le grand-père de Crystal entre avec Satou et Crystal. Il dit aux officiers qu'il leur a accordé une audience avec Satou car il souhaitait le voir, mais que d'autres ont besoin de le voir aussi. Il dit à Satou de le suivre et ouvre la porte qui mène à une plateforme surplombant un immense public. Un annonceur le présente et le grand-père de Crystal lui dit de dire quelque chose alors que les gens scandent son nom. Le grand-père de Crystal lui dit qu'il est leur plus grand espoir et qu'il ne doit pas les décevoir. Satou prend son courage à deux mains et leur annonce qu'il est le nouveau roi du ring, en hurlant comme une mauviette. Mais les gens l'applaudissent et l'encouragent. Plus tard, Satou prend un bain chaud et pense qu'il a laissé les choses entrer dans sa tête. Crystal entre et Satou lui demande ce qu'il fait là. Elle s'excuse de lui avoir donné la bague et de l'avoir mêlée à ses affaires. Il lui dit que tout ira bien puisqu'ils sont en vacances d'été et qu'il a été choisi par la jeune fille de la lumière. Il lui demande si elle doit rester dans ce monde et elle lui répond qu'elle n'a pas le choix. Il lui dit que puisqu'elle reste, il restera aussi, même s'il vient d'un autre monde. Il lui dit que puisque le monstre s'en est pris à elle et à l'anneau et qu'il est le seul à pouvoir arrêter de tels monstres, il restera toujours à ses côtés. Elle lui dit que les mariages royaux ne sont qu'un spectacle et qu'il n'a pas à les prendre au sérieux. Il lui dit que même si elle l'a choisi sur un coup de tête, cela le rend très heureux. Une cloche d'alarme retentit alors que la ville est attaquée par des monstres venus des abysses. Satou et Crystal s'habillent et rejoignent les gardes qui protègent la porte du château. Il leur parle des monstres et demande l'aide de Satou. Crystal leur dit que Satou ne sait pas se battre,
mais son grand-père lui dit qu'il doit se battre tant qu'il porte l'anneau. Satou leur dit qu'il va les aider et il lui donne une hache. Le grand-père de Cristal lui dit que l'anneau repousse le mal, lui donne de la force et la capacité de purifier tout ce qu'il tient. Il lui dit qu'il crée des armes parfaites pour détruire les monstres de l'abîme. La hache de Satou se met à briller et il dit à Cristal qu'il fera tout ce qu'il peut pour protéger son monde, car il sait ce qu'il représente pour elle. Elle l'embrasse et lui dit d'aller de l'avant et de vaincre les ennemis. Il lui répond qu'il le fera et qu'il reviendra vers elle. Une servante est sur le point d'être le casse-croûte d'un dragon, mais Satou arrive juste à temps pour couper le pauvre petit animal en deux. C'est le troisième dragon qu'il tue, et le vieil homme dit que c'est grâce au baiser de la princesse. L'une des tâches de la princesse est de donner de la force au roi avant qu'il ne parte au combat. Satou demande si le vieil homme est fort, et il révèle qu'il s'appelle Alabasté. Soudain, une rafale de vent les interrompt et un homme masqué apparaît, flottant dans le ciel. L'homme masqué remarque l'anneau de Satou. Alabasté dit que ce type est un chevalier du roi des abysses. Satou se précipite pour attaquer comme un fou, et bien sûr, il est emporté par une rafale de vent. Alabasté dit à Satou de s'enfuir, mais le type masqué invoque 2 démons pour récupérer l'anneau magique de Satou. Pour gagner du temps, le vieil homme utilise son mana pour créer un mur de pierre qui bloque les démons chauve-souris. L'homme masqué arrive, mais le prince apparaît, le couvre d'une couverture et y met le feu. Le prince dit qu'ils doivent s'échapper du château, mais Satou s'inquiète pour Im. Le prince lui répond qu'elle s'en sortira, mais que pour l'instant, ils doivent s'enfuir. Il s'enfuit et Im les rejoint, inquiète de la santé de son Satou bien-aimé. Satou remercie le prince de les avoir sauvés. Le prince se présente comme Marmarigia Gizara, le 2e prince de l'Empire Gizara. Quel est son nom? Margarita? Peut-être vaut-il mieux l'appeler Mars. Le vieil homme révèle que le roi des abysses veut le roi des anneaux et les anneaux eux-mêmes. Le vieil homme dit que seul le pouvoir de la lumière pourrait le contrecarrer, mais Satou n'est pas un bon roi et ils ont dû s'enfuir. Alabasté révèle que pour obtenir le plein pouvoir, il a besoin des 4 autres anneaux. Satou se rend compte qu'il devra épouser 4 autres princesses pour obtenir les anneaux et le pouvoir. Le vieux pervers semble plus excité à l'idée d'avoir 4 femmes que notre Satou. Le groupe se rend dans un hôtel pour y passer la nuit. Alabasté commence à raconter l'histoire du roi des anneaux. Il y a des siècles, le royaume est devenu la proie du pouvoir obscur du roi des abysses et de ses démons. Le roi des anneaux a forgé 5 anneaux capables de contrer le pouvoir des ténèbres. Ces anneaux possédaient le pouvoir des 5 éléments, la lumière, le feu, l'eau, le vent et la terre. Grâce à ces anneaux, le roi a pu sceller le roi des abysses. Par la suite, les anneaux ont été répartis dans les 5 pays du royaume, aux princesses respectives. Satou doit récupérer les 5 anneaux et utiliser leur pouvoir pour sceller à nouveau le roi des abysses. Satou et Im sont contraints de partager une chambre pour cette nuit. Satou ressent les séquelles des différents combats, et Im découvre que son dos est meurtri. Im se sent coupable et s'enfuit. Satou part à sa recherche, mais il trouve le prince. Mars révèle qu'il est heureux de ne pas avoir à être le roi des anneaux. Il pense que Satou a abandonné son ancienne vie tranquille pour suivre Im dans ce monde. Ce qui le rend très courageux. Satou trouve Im assise au bord d'un lac, et il admet qu'elle n'est pas seulement une amie pour lui. Il est venu dans ce monde uniquement pour elle. Elle révèle qu'elle ne veut pas que la personne qu'elle aime doive se battre, risquer sa vie, et surtout, épouser d'autres princesses. Cependant, elle révèle qu'elle veut accomplir leur destin imposé par les anneaux et être heureuse avec lui. Plus tard, ils sont dans la chambre et Im dit qu'elle veut être sa femme même au lit. Satou la pousse sur le lit, mais il s'arrête parce qu'il est trop lâche pour continuer. Il dit qu'ils vont devoir y aller doucement et faire un pas après l'autre. « Qu'est-ce que tu fais, Satou ?» Le lendemain, le vieil homme les taquine parce qu'ils n'ont pas fait de Zumba lors de leur première nuit ensemble. Marcy arrive avec de nouveaux vêtements pour Satou et Im. Le vieil homme leur dit qu'ils doivent se rendre au village caché des elfes, où se trouve l'anneau de vent. Le vieil homme pervers révèle également que les filles des elfes sont belles, y compris leur princesse. Im est immédiatement jalouse. Pendant ce temps, la princesse elfe réalise que le futur roi de l'anneau n'appartient pas à leur monde, ce qui la dégoûte. Le prince lui révèle que les elfes vivaient dans une vallée magnifique, mais qu'un jour cette vallée a été entourée de murs de vent, impossible à franchir. Soudain, une sorte d'ours en colère sous l'emprise de la drogue fait son apparition. Le groupe se cache dans une grotte, et l'ours s'envole à cause du vent fort. Il rencontre alors des elfes et décide de les accompagner jusqu'au palais royal.
Il rencontre enfin la princesse du village des elfes. La première chose que la princesse demande à Satou, c'est s'il a couché avec Im. C'est normal, elle sera sa future femme. La princesse s'enfuit, trop gênée de partager son futur mari avec une autre femme. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.